Bonjour à tous. J'ai envie de faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a un sujet que j'aimerais beaucoup partager suite à mon expérience personnelle et celle d'autres autour de moi qui m'est renvoyée et qui relève exactement du même genre d'expérience. Et donc voilà, je m'apprête à vous communiquer quelques mots. C'est vrai qu'en ce moment, j'aurais beaucoup à dire en fait. Il y a plein de choses qui me traversent et que j'aimerais vraiment beaucoup partager, communiquer. Et en même temps, je me sens justement tellement traversée que j'ai l'impression qu'il me faut encore comme un temps d'intégration avant de réellement arriver à exprimer tout ça de façon claire et concise. Du coup, je me sens tellement il y a tellement de choses que j'ai l'impression que mon cerveau chauffe et que je suis capable d'oublier tout ce que je voudrais dire. Donc j'ai pris genre 3 notes, quoi. Il y a vraiment rien d'écrit, mais j'ai quand même fait écrire pour être sûre que j'allais bien transmettre ce que j'avais envie de transmettre. Le sujet donc du jour, c'est, je sais pas pourquoi j'ai envie d'appeler ça comme ça, les faux thérapeutes. Euh, C'est-à-dire peut-être certaines personnes qui se pensent thérapeutes mais qui ne le sont pas vraiment. Et les dégâts en fait qu'elles peuvent réellement causer sur d'autres personnes qui leur accordent leur confiance. Euh, c'est un sujet qui m'a toujours enfin ouais, touchée, rendue sensible. Parce que ben, moi-même thérapeute et c'est vrai que j'ai toujours déploré ben, les personnes qui se présentent comme des thérapeutes mais qui n'en ont pas forcément les capacités, en termes de cœur notamment j'entends. Parce que ben il y en a beaucoup et j'ai encore une fois eu la confirmation de ça à mes dépens il y a 2 semaines où je suis allée voir un thérapeute. En fait, ça faisait assez longtemps que je n'étais pas allée voir de thérapeute parce que en vérité j'en vois peu et aussi parce que j'ai cette difficulté à faire totalement confiance à quelqu'un, voilà, à trouver quelqu'un qui m'inspire une totale confiance. Et puis là, j'avais le pressentiment que si cette personne pouvait m'apporter quelque chose. Alors ce fut le cas, elle m'a apporté quelque chose, mais pas du tout comme je m'y serais attendue. Et, euh, et du coup, ce que j'écris, c'est voilà, pourquoi on peut parfois faire ce genre d'expérience. Pourquoi parfois certaines personnes comme moi peuvent se retrouver entre des mains pas si bienveillantes. Et pourquoi d'autres ne font pas ce genre d'expérience tout simplement. En fait, ce que je vais transmettre, c'est vrai qu'on peut le rapporter exactement à n'importe quel autre domaine dans sa vie finalement, ou à n'importe quelle autre interaction relationnelle aussi. Euh, mais voilà, ce que j'exprime, c'est que en fait, ces personnes, ce sont réellement des catalyseurs dans notre vie de choses que l'on doit comme transformer et qui bien souvent est en lien avec la notion d'intrusion. C'est-à-dire que ces, ces personnes-là, et notamment ces thérapeutes auxquels je fais référence, sont bien souvent, parfois malgré, enfin je veux dire sans s'en rendre compte, dans cette intrusion. Ce qui réveille une certaine colère du coup chez la personne en face, le consultant, parce que de se sentir à nouveau intrusé. Et en même temps, voilà, encore une fois, ce sont des catalyseurs de cela, donc ça nous permet aussi de dépasser ces espèces de vieilles mémoires en nous. Et puis ben voilà, en fait ça arrive tout simplement aux personnes qui ont besoin à un moment ou à un autre pour n'importe quelle, enfin une raison ou une autre, de se rappeler
à leur pouvoir intérieur. Voilà. Et comment dire ça? C'est pas que en allant voir quelqu'un pour nous aider, on saute notre pouvoir intérieur. C'est juste que si on se retrouve face à ce genre de personne, encore une fois, qui peut être dans l'intrusion ou qui peut faire des dégâts dans les soins qu'il propose, c'est parce qu'on a besoin effectivement de se rappeler à notre pouvoir personnel. Et puis c'est important de se rappeler, en fait, avant toute démarche thérapeutique qu'on a envie d'engager avec quelqu'un, est-ce qu'on sent que cette personne, elle a le cœur ouvert à 100% ou pas? Et si c'est pas le cas, ben surtout ne pas y aller parce que ça signifie forcément derrière qu'il y a encore trop d'ego ou de pouvoir à un endroit chez le thérapeute en face. Alors c'est marrant parce que voilà, moi j'ai fait cette expérience encore une fois récemment et en même temps j'ai d'autres personnes qui sont venues à moi exactement avec la même expérience faite pratiquement au même moment et c'est cette synchronicité qui m'a fait beaucoup sourire et je me suis dit bon bah j'ai vraiment envie de faire un petit post sur le sujet. Du coup, je marque après 4 points qui nous indiquent, ok, est-ce que je peux me permettre, entre guillemets, de prendre rendez-vous avec cette personne, ce thérapeute ou pas. Donc le premier point, c'est si justement, voilà, tu vas voir un thérapeute et puis à la fin de la séance, le thérapeute t'incite à reprendre un rendez-vous avec lui sans te laisser toi-même le temps de la réflexion. En général, ça sent pas bon. Un thérapeute aussi qui compte son temps, qui est genre à la minute près, ou voilà, ça non plus, c'est pas trop signe en général d'un cœur grand ouvert. Alors après, j'entends bien évidemment que on a tous un peu des horaires à respecter, des limites dans ce qu'on donne, etc. Et qu'un soin ne va pas durer des heures et des heures. Pour autant, si la personne en face compte vraiment son temps, c'est voilà, peut-être une alerte. Si après le soin, on a comme trop de douleur au niveau du corps physique qui se réveille, ou notamment si c'est au niveau des tous les chakras inférieurs, plexus solaire, chakra sacré, chakra racine, voilà, ou alors au niveau aussi de la tête, eh ben, c'est que si vraiment il y a trop de douleur et que ça persiste, c'est qu'il y a plutôt eu un dérèglement que quelque chose qui s'est soulevé et qui est en voie de guérison. Et aussi trop de colère, c'est-à-dire que si derrière le soin j'éprouve vraiment de la colère, de l'énervement pendant plusieurs jours et que je comprends pas d'où ça vient parce que c'est pas seulement des choses qui réémergent et que c'est vraiment quand je pense au thérapeute que j'ai de la colère, ça te montre que le thérapeute effectivement à un endroit il a pas du tout été bien placé face à toi et donc c'est normal que tu ressentes de la colère. Et voilà, comme je l'ai déjà précisé, mais si la personne, le thérapeute éveille en toi un sentiment d'intrusion, que ce soit dans l'émotionnel, dans l'énergie, dans le corps physique aussi, c'est pas ok. Voilà. Après, encore une fois, important de rappeler que tout ce que je décris ici en lien avec le thérapeute, on peut encore une fois le rapporter à n'importe quelle personne avec qui on est en interaction. Donc c'est-à-dire que si la personne, elle t'incite à non pas à prendre rendez-vous du coup, mais à être en interaction avec toi, mais qu'il y a une incitation, que la personne elle est un peu comme dans une, comment on appelle ça, dans un harcèlement. Si la personne, elle compte son temps quand elle est avec toi, voilà. Si quand tu es en lien avec la personne, tu ressens trop de douleur, là aussi c'est une forme d'alerte. Et si elle a la veille d'une façon ou d'une autre un sentiment d'intrusion, voilà, tous ces signes montrent que il faut couper les liens avec cette personne, tout simplement. Voilà, donc encore une fois, si vous avez vécu ce genre d'expérience, que ce soit avec un thérapeute ou quelqu'un d'autre, eh bien remerciez la personne pour le rôle de catalyseur qu'elle a bien voulu jouer, parce que au final, même si pendant un certain temps on peut se sentir assez sans dessus dessous dans ses énergies,
eh bien, c'est toujours pour aller derrière vers une affirmation de soi, de son espace, et nous aider à faire émerger une autorité naturelle. Voilà. Bon, ben, j'espère que ces quelques mots auront été utiles à certains qui peut-être auront besoin d'entendre ces mots-là. Et puis j'espère que vous passez tous un bon mois de juillet. Et je vous embrasse fort. À bientôt.